Il y a certains qui veulent que ça arrive. Il y a d'autres qui aimeraient que ça arrive. Et il y a quelques-uns qui font que ça arrive. Tu fais partie de quel team? Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louvain, je suis en 5e année de médecine et le but de cette chaîne est de vous donner des astuces et de vous pousser à l'action pour que vous réalisiez vos objectifs et vos rêves. Donc aujourd'hui on va parler d'organisation car je reçois énormément de questions sur l'organisation. Je vais parler vite fait des outils que j'utilise pour m'organiser et faire en sorte d'accroître ma productivité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi était-ce si important de tenir un agenda et d'être organisé? Honnêtement, une personne qui est organisée arrivera beaucoup plus loin qu'une personne qui ne l'est pas. Parce que avoir les idées claires et les pensées organisées permet d'accroître ses performances sans subir de stress. Une personne qui a une ligne directive et qui sait qu'est-ce qu'elle doit faire sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus performante qu'une personne qui essaye d'aller dans la même direction mais qui ne sait pas comment faire. Est-ce que vous avez du mal à tenir les objectifs que vous vous êtes fixés? Est-ce que vous êtes déjà dit que cela fait un moment que vous devez faire quelque chose ou que vous voulez faire quelque chose mais que vous avez l'impression que vous n'avez jamais le temps? Est-ce que vous avez l'impression d'être noyé par les cours et que vous ne trouvez absolument pas la manière de vous organiser? Je pense que vous le savez mais ça ne coûte rien de le répéter. La majeure partie du stress vient d'une mauvaise gestion de votre temps. Donc apprendre à gérer son temps grâce à l'organisation vous fera déjà avoir beaucoup moins de stress, fera en sorte que vous ayez une ligne directive et que vous arrivez à voir où est-ce que vous allez et pourra, comme je l'ai dit au début, accroître vos performances. Je vais vous donner 4 points qui selon moi sont importants pour être bien organisé et pouvoir réussir. Le premier point pour être bien organisé est de prendre toutes les informations et de le mettre sur un support. Ça peut être un support numérique ou un support papier. Moi, j'ai un agenda numérique, je vous en avais déjà parlé, j'en parle souvent dans mes vidéos, j'utilise OneNote. Vous pouvez avoir un agenda papier que vous achetez en supermarché. Vous pouvez également acheter un bullet journal. Vous faites comme vous voulez. Que ce soit vos rendez-vous, que ce soit les tâches que vous devez faire, que ce soit vos obligations, les engagements que vous avez tenus envers vous, envers les autres. Que ce soit les idées, les projets que vous avez, vous devez tout noter quelque part dans votre agenda. La deuxième étape est de classer les informations, de savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, de ce qui ne l'est pas du tout. Donc pour cela, vous pouvez utiliser la méthode d'Eisenhower. La méthode d'Eisenhower consiste à classer les informations qu'on a dans 4 cases. Est-ce que les informations, elles sont urgentes et importantes? Est-ce qu'elles sont urgentes non importantes? Est-ce qu'elles sont non urgentes importantes? Ou est-ce qu'elles sont ni urgentes ni importantes? Les informations qui sont urgentes et importantes, vous devez les faire absolument. Si par exemple cette action ou cette tâche ou peu importe vous prend moins de 2 minutes pour la faire, vous devez essayer de la faire tout de suite. Si c'est quelque chose qui prend plus de temps que vous ne pouvez pas faire dans l'immédiat, il faut le planifier. Et c'est pareil pour ce qui est important et qui est non urgent. Ce qui est ni urgent ni important, ça passe en dernier. Vous devez le faire après tout le reste. Après ce qui est urgent, après ce qui est important. Ou vous ne le faites pas du tout. Une fois que vous avez priorisé les informations, comme je vous l'ai dit, vous devez les planifier. Quand vous planifiez quelque chose, il faut vraiment que vous définissiez un temps pour le faire. Honnêtement, je vous le dis, toutes les fois où j'ai voulu faire quelque chose mais que je ne le planifiais pas, je ne le faisais pas. Toutes les fois où je me disais, ok, la semaine prochaine, je vais à la salle de sport, en fait, les jours passés, je n'y allais pas. Alors que le moment où je me suis dit, bon Louvain, le mercredi matin, tu pars de chez toi avec ton sac et après la conf, tu vas à la salle de sport. J'allais à la salle de sport, donc maintenant j'ai une routine tous les mercredis, je sais, c'est obligatoire. Peu importe ce que je dois faire, je sais que je vais aller à la salle de sport après la conf. Ça, c'est un truc qui est clair et net pour moi. Quand vous voulez faire quelque chose, vous devez le planifier. Vous devez déjà savoir, bien sûr, comme toute chose, est-ce que c'est vraiment important? Pourquoi vous le faites? Comment il faut le faire? Où est-ce qu'il faut le faire? Et quand il faut le faire. 1. Vous avez collecté toutes les informations. 2. Vous avez priorisé les informations. 3. Vous les avez planifiées. 4. Vous exécutez. Vous avez planifié quelque chose, vous essayez de le tenir au maximum. Donc tous les dimanches, par exemple, j'ai une to-do list, que ce soit en termes de cours ou en termes de tâches personnelles. À la fin de la semaine, le dimanche, je dois avoir validé toute ma to-do list. Sinon, j'estime que ma semaine n'est pas réussie. Je me bloque des plages horaires pour faire des activités. Comme ça me permet
de ne pas culpabiliser quand je fais mes activités. Ça me permet de me dire que je sais que ce temps-là c'est dédié pour le sport, c'est dédié pour le piano, c'est dédié pour les cours, c'est dédié pour un rendez-vous que j'avais, etc. Donc mes conseils peuvent tenir autant pour les personnes qui sont en médecine, en PACES dans les années supérieures ou les personnes qui ne sont pas en médecine, car en fait c'est une organisation qui est assez générale. Mais dans tous les cas, si vous devez retenir un truc concernant l'organisation en médecine, vous devez définir un temps pour apprendre les cours, une première révision. La première révision, elle passe par la compréhension du cours. Vous devez définir un temps pour revenir sur les cours. Quand on revient sur les cours, il faut faire une révision active, c'est-à-dire que soit vous faites de la restitution où vous écrivez ce dont vous vous souvenez, ou sinon vous racontez à quelqu'un, ou vous faites des QCM. C'est vraiment très important. Vous devez définir justement un temps pour faire des QCM. Je reçois plein de questions à ce propos et je vous le dis, faites de la restitution active, faites des QCM pour vous entraîner. Les QCM vous permettront de voir ce qui est important. Parce qu'il faut savoir que dans les cours, il y a des informations qui sont ultra importantes et il y a d'autres informations qui sont là pour vous faire comprendre un ensemble. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Quand vous faites des QCM, vous voyez ce qui est important. Il n'y a pas 10 000 questions à poser sur un cours. Si vous faites genre les QCM sur plusieurs années, vous verrez que c'est les mêmes questions qui reviennent. Elles sont un peu tournées d'une autre manière, mais c'est les mêmes questions qui reviennent. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo pourra vous aider. Donc je résume: s'organiser efficacement de sorte à pouvoir réussir à ne pas stresser et à augmenter ses performances en 4 étapes. 1. Tenir un agenda, récolter toutes les informations. 2. Prioriser les informations. 3. Celles qui ne peuvent pas être faites immédiatement, les planifier à un temps précis. Et 4. Exécuter. Il y a ceux qui veulent que ça arrive, ceux qui aimeraient que ça arrive et ceux qui font que ça arrive. Organisez-vous pour faire en sorte que ça arrive. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye. God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't.